Mercredi 14 février, il n'y avait pas de news économique, a priori, rien d'important, peut-être speech, mais c'était avant. Ensuite, là, quand même quelques earnings. J'avoue, j'ai un peu rapidement choisi d'ignorer les earnings, une fois que les earnings de Tesla, Google étaient terminés, mais je pense que même des earnings pas très importants peuvent quand même servir de catalyste au marché. Donc ici, la clé, ici, c'est de se rappeler qu'on est dans un bull market, même s'il y a un bas de CPI, le marché a chuté. Tant que le mouvement n'est pas suivi et qu'il n'y a pas de rupture de structure, c'est toujours les achats qui restent les plus probables. En fait, c'est important de ne pas se dire que parce qu'il y a une journée rouge, ça y est, le marché va se retourner. Il faut vraiment attendre qu'il y ait un changement de structure et peut-être plusieurs mauvaises nouvelles. En plus, il y a quand même des signaux importants, le bear flag qui devient support et le nivage B qui est support aussi. Acheteur, bah là, comme d'habitude, tous les reversals et surtout sur des supports, là, on peut scalper à la vente sur des retests de gap. Donc ici, trap sous-exploité. En fait, ici, c'est la sous-exploitation. En fait, c'est quand j'ai une entrée en swing, il faut garder aussi au moins la moitié de l'entrée en swing, en fait, en intraday. C'est juste une question de cohérence, en fait. C'est si je pense qu'il y a un swing, ben, que je prends une position, il faut la garder. Quand le signal est clair, il faut rentrer sur les DEJ pour optimiser le rendement. Et ça, je vais y revenir de façon un peu plus complète. C'est un truc assez important. Donc, à l'ouverture, à la bull market, CPI, voilà, les lendemains des CPI, il y a souvent des hausses, voilà, ça j'ai constaté. Donc, est-ce que ça, c'était pas juste un retest du bas du range, et là maintenant on va aller chercher le haut du range, c'est ça. Le rebond UHB, test AJP, c'est un classique. Donc ici, pas de signal, pas de signal, pas de signal, pas de signal. Ici, je pense que j'aurais acheté en me disant que là c'est le rebond UHB, on va tester AJP. Ici, j'aurais attendu. À partir d'ici, ça n'aurait pas été une mauvaise idée de vendre pour venir chercher les CJP. Voilà, c'est juste la fermeture du gap. Voilà, là, ici, on revient. Là, voilà, pareil ici, la notion vraiment, une fois que j'ai cette barre-là, l'idée c'est que maintenant, on ne va pas retracer, on ne va pas aller au-delà de 2 points d'une bougie rouge. Ici, plus haut, 72, plus haut, 75. Donc, en fait, j'ai pas besoin d'attendre des clôtures, en fait. C'est juste essayer d'optimiser mes entrées par rapport au fait que ici, on va pas remonter ce truc-là de plus de 2 points, en fait. Je n'ai pas encore formalisé ce truc-là clairement. Voilà, ici, bon, par contre, le vendre à la clôture, pas de problème pour revenir chercher ces JP. Pareil ici, voilà. Là, on vient chercher ces JP ici. Et maintenant, c'est ma barre de signal de reversal, en fait. On a testé ces JP, Mivage B a fait résistance. Voilà, un truc aussi important, c'est que ici, là, si je me place ici, sur cette zone-là, voilà, le haut de ce bull flag est devenu support, en fait. Donc ça, c'est une forme d'épaule tête-épaule. Donc c'est aussi pour ça qu'ici, je suis rentré en son. Donc ici, j'aurais acheté, pas de problème, j'aurais rajouté ici. Voilà, ici, le prix revient tester le fair value gap, donc ça, c'est aussi une entrée. Là, j'aurais dû rentrer ici. Voilà. Ensuite, re-rentrer ici. Voilà, 6 mai, parce que ici, c'est plus bas, 70. Ici, le plus bas, c'est 66. Donc, éventuellement, mes positions auraient sauté si j'avais avancé mon SL. Et là, ici, pareil. Donc, aussi, il faut accepter que parfois, ça demande de s'y reprendre plusieurs fois. Et là, j'aurais dû voir, en fait, que ça, c'est un RA, un range baisse hausse qui prend un peu de temps à se dérouler. Voilà. Et donc, le truc important ici, c'est en fait, c'est quand le signal se confirme ici, en fin de soirée, il faut rentrer sur ces dojis, parce que ça optimise en fait le rendement. Target line. Voilà, ce truc-là, en fait, c'est si j'avais tout bien suivi. Voilà. Ici, dans toute cette zone, je me serais pris des SL. Voilà, pas de problème. Je serais pris un SL ici, un SL ici, éventuellement ici, ici. En fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois que maintenant j'ai cette confirmation-là à 20h15, si je rentre sur ce doji,
mon RR2 est fait ici très rapidement, mon RR2 est fait ici très rapidement et si je gère même sous la bougie, ça peut être du RR de 3 donc ça peut rattraper toutes les tous les SL que j'ai pu prendre ici. Donc c'est pour ça en fait que c'est important, une fois que le signal est clair, de rentrer sur ces bougies. Et ça en fait, c'est que ça me permet de mieux exploiter mon système et mes RR en fait. Et pareil, conserver les positions, pourquoi? Parce que ici, si je rentre ici et que je mets un TP de 1 ici, bah, je ne prends pas si j'avais géré sous la bougie, j'aurais pu prendre au moins 1,5 en fait. Donc voilà, c'est aussi pour ça que sur ce genre de position où il peut y avoir un swing et où le signal est clair, non seulement conserver la position en gérant sous les bougies et aussi se positionner sur les dojis pour optimiser le rendement. Voilà.